Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur l'Enchanteresse holistique au service de la connaissance enchantée. J'espère que tu te portes bien, que tu as passé une agréable semaine. Aujourd'hui, je reviens pour t'aider un petit peu à mettre en place une routine spirituelle. Donc, c'est parti. Je te propose cette vidéo parce que je sais que au début, quand tu débutes dans le domaine de la spiritualité, tu as envie de rester très scolaire et de mettre certaines choses en place qui te permettront d'avoir de plus en plus confiance en ce en quoi tu crois et en tes pratiques. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de discuter un petit peu de ça. Je pense que avoir une routine n'est pas obligatoire. Mais si tu es du genre à avoir besoin de routine pour avancer, alors cette vidéo va t'intéresser. Donc les routines sont sur base soit journalière, soit hebdomadaire, soit mensuelle. Bon, annuel, là, c'est un petit peu long. Mais voilà, il faut donc cadrer les pratiques dans le temps. Et donc déjà avoir une bonne conscience du temps. Et puis vraiment structurer les choses. Donc le mieux, c'est de prendre un papier, un stylo ou de taper à l'ordi en fonction, vu qu'on est dans l'ère du verso. Je pense que l'ordinateur, c'est pas mal, ou sa tablette, ou même son téléphone. On se fait des petites notes de choses qui nous intéressent vraiment. Donc par exemple, de la méditation. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu mes playlists sur mes méditations guidées, n'hésite pas à le faire. Je te les mettrai ici, dans le petit i, et dans la description. Donc il y a le côté méditation. Il peut avoir aussi des séances de sonothérapie, pourquoi pas, avec un sonothérapeute. Ou bien le fait juste de se balader en nature, par exemple près de la plage, si tu habites près de la plage ou près d'une forêt, ou dans une forêt plutôt. Voilà, le fait d'être en contact avec la nature. Ça peut être aussi faire du sport de manière quotidienne, un sport qui te convient. Pour ça, du coup, faut un petit peu connaître sa charte astrale pour avoir encore plus d'informations concernant le sport qui active un petit peu les énergies d'action en nous. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans une routine spirituelle? Le fait d'écrire dans un journal aussi, ça peut faire partie de la routine spirituelle. Euh, Il y a tellement de choses en fait possibles en fonction de tes affinités. Du coup, en fonction de ce que tu veux mettre en place, faut déjà un petit peu faire un petit brainstorming, poser du coup les termes, mettre les mots sur les pratiques que tu veux du coup développer dans ton quotidien, qui te permettront soit de te concentrer, soit de mieux dormir, soit de mieux visualiser, de mieux manifester. Enfin voilà, la liste est longue. Tu te poses, tu mets ça sur papier et là, hop, tu décides d'un plan d'action de manière structurée. Donc soit tous les jours tu fais la même chose, soit le lundi par exemple tu te dis séance de méditation d'ancrage obligatoire tous les lundis. Ou alors le mardi, hop, je vais d'office me promener en nature. Le mercredi, je fais d'office du shadow work ou du journaling. Le jeudi, bon voilà, c'est un petit peu ça. Et donc ça te permet petit à petit d'être plus à l'aise avec tes pratiques et forcément de développer tes capacités dans le domaine de ton choix. Le fait de mettre une routine en place, ça te permet d'être structuré et ça peut t'aider à avoir tout simplement un mode de vie qui prend en compte également tes pratiques spirituelles. Donc voilà, c'est pas très compliqué en soi. Après, tu me diras, c'est facile à dire, mais pas facile à mettre en place. Donc si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, TikTok ou dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a aidé et t'a donné des idées pour ta routine. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre sujet encore plus intéressant, je l'espère. Ciao!